Shalom, shalom encore, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je poursuis toujours mon témoignage par la grâce de Dieu. Comme je disais à la partie numéro 3, par la grâce du Seigneur, que donc après l'arrivée des personnes bien-aimées dans le Seigneur, qui voulaient me faire du mal, qui voulaient me tabasser, bien, la famille du prophète de l'église là où j'étais, après la révélation que j'avais donnée, l'interprétation, la personne à qui j'avais partagé, à qui je me confiais d'habitude. Voilà, donc après qu'ils m'avaient chassé de leur église par la grâce de Dieu, la nouvelle alliance, voilà, ils étaient restés à interpeller les choses par la grâce de Dieu. Et là, ils m'avaient mis dehors. Et après, comme je disais, j'étais assis avec mon papa dans la foi où le Seigneur m'avait demandé de me séparer de lui, mais que j'étais reparti encore auprès de lui. Voilà, donc ce jour, ils sont venus, toute la famille, y compris la femme du leader. Elle était là, mais elle ne s'était pas présentée à l'endroit où j'étais, mais elle était restée un peu plus loin, par la grâce du Seigneur. Donc, ils ont commencé à parler, m'insulter à cause de la vérité. La Bible dit, bon, la démangeaison d'entendre, en réalité, bien-aimé, la sainte doctrine, bien-aimé, ils échangeront de fous de docteurs selon leurs pensées, selon eux-mêmes, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, voici que après cela, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je suis resté là encore avec mon papa, à la grâce de Dieu, voilà, et on faisait l'œuvre, Mais bien aimé dans le Seigneur, j'avais constaté, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur me parlait encore davantage sur sa vie. Il me montrait des choses, voilà, et tout, à gauche, à droite, les tromperies, et tout, voilà, dans sa relation. Et après même, j'avais reçu un témoignage qui m'avait vraiment scandalisé. Témoignage qui m'avait scandalisé, bien aimé dans le Seigneur, voilà, d'une femme et tout, voilà, la femme qui s'est confiée à moi, que voici ce qu'il m'a fait et tout, voilà. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai compris que non, vraiment, et cette voix-là intérieurement me disait toujours qu'il faut partir de là, il faut partir de là, bien aimé dans le Seigneur. Et après ces moments-là, il y a une femme, à la grâce de Dieu, voilà, qui avait reçu une révélation qu'elle devait en réalité m'encourager, me soutenir et tout, voilà, et tout. Mais bon, ça n'avait pas bien marché parce qu'après aussi, il y a les choses qui s'étaient dites avec la femme là et tout, voilà, jusqu'à ce que le Seigneur m'avait séparé aussi de cette maman-là, maman Paola, je m'avais séparé aussi de cette femme-là. Et après cela, bien aimé dans le Seigneur, c'est où j'ai eu le dégoût de partir dans les églises, j'ai eu le dégoût de fréquenter les églises. Parce que j'avais constaté que là où en fait il y avait, c'est-à-dire on prêchait, c'est-à-dire la vérité, la sanctification, voilà, on prêchait, c'est-à-dire la vraie parole, mais j'avais constaté que là-bas, eux-mêmes, ils ne vivaient pas cette parole, là où je suis né. On ne vivait pas cette parole par la grâce de Dieu. Donc, quand je suis allé dans le ministère, dans l'autre ministère, le Seigneur m'avait envoyé, c'était encore pour aller découvrir encore là-bas vraiment les pratiques. Alléluia. Découvrir des pratiques selon ce que j'ai compris lorsque j'avais analysé les choses. Et j'avais le dégoût de partir des églises, tout le mensonge, voilà. La vraie parole n'était pas prêchée, voilà. Et il n'y avait pas le dépouillement du corps, des parures, il n'y avait pas, c'est-à-dire, voilà, et la vraie parole. Et j'ai décidé de ne plus partir dans les églises. Et je savais que c'est le Seigneur qui mettait ce dégoût-là en moi. Et j'avais décidé, j'avais décidé de sortir à nouveau, de partir. Et quand je suis parti, j'avais pris la décision de prendre en réalité mon grand frère, voilà, qui est mon frère dans le Seigneur, qui est mon fils aujourd'hui dans la foi par la grâce de Dieu, voilà, et qui est le pasteur Moïse que nous avons consacré, voilà, ici au ministère de la Résurrection, voilà, il y a déjà cela quelques semaines par la grâce de Dieu. Donc voilà, donc nous étions déjà en 2019 comme ça. Voilà, 2019, 2020 déjà, voilà, quand je décide, voilà, de quitter à nouveau mon papa là, dans la foi, voilà, donc je décide de ne pas partir seul, mais de prendre toute ma famille, parce que je voulais que ma famille soit sauvée. Voilà, donc si le lieu là où le Seigneur me demande de partir moi-même, et que je laisse ma famille, c'est pas bon. J'avais demandé à toute ma, j'avais dit clairement au papa que c'est pas normal, et tout, voici moi, je préfère que je parte et tout, moi le Seigneur ne veut plus que je sois là, et
tout. Donc j'ai pris mon grand frère, voilà, qui est le pasteur Moïse, qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pris aussi ma nièce aussi, Cassandra, la sœur Cassandra, j'ai pris aussi ma nièce Émilie, je lui ai pris parce que ce sont les trois que le Seigneur m'avait permis de gagner dans ma famille pour amener là-bas dans ce lieu. Mais quand le Seigneur est parti, pour la deuxième fois, quand je reprends auprès de lui, c'est où je récupère les membres de ma famille et je suis sorti. Quand je sors, j'avais réuni ces trois personnes parce que j'étais plus mature, plus avancé, j'étais leur faiseur de disciples, c'était moi dans l'église, c'était moi le second après le pasteur, c'était moi. Voilà, donc je suis sorti de là et j'ai commencé dans l'évangélisation, j'évangélisais souvent et tout. Voilà, et j'ai décidé, c'est-à-dire de faire une maison de prière chez moi, dans ma famille, et j'entretenais ma famille là et tout. Et à ce moment-là aussi, par la grâce de Dieu, j'avais mon cousin, le fils de ma tante, là où nous avons grandi, voilà, qui était tombé malade, par la grâce de Dieu, il était tombé malade à cause des hauts et des bas. Voilà, donc là, la famille avait sollicité vraiment le Dieu que je sers, Jésus-Christ Nazareth, à la grâce de Dieu. Et quand j'allais là-bas, je priais aussi pour mon cousin en question, je priais pour lui, à la grâce de Dieu. Et voici, c'est même à cause même de ces choses-là que j'avais pu remettre encore même pied à nouveau chez ma famille. Voilà, c'est-à-dire la conversion, la croissance spirituelle dans ma vie. Et le Seigneur m'avait reconduit là-bas chez ma famille. Mais avant ça, d'abord, c'était une dame qui m'avait prophétisé. Elle avait parlé de moi parce qu'elle me voyait au quartier. Elle me disait que non, au quartier Céciba, elle me disait que non, vraiment, tu es un enfant qui a une très grande étoile, mais tu avais eu une discussion chez ta famille et tout, il fallait demander pardon et tout. Donc j'étais allé demander pardon devant ma famille. J'étais reparti, voilà, bien avant que je ne gagne mes frères et sœurs dans le Seigneur. J'étais reparti d'abord demander pardon à la famille. Je m'étais humilié devant mon oncle, ma tante, mon aîné. J'allais demander pardon et tout, et la paix était rentrée. Et après cela, c'est maintenant où je rencontre le Seigneur. Voilà, et après, comme je vous expliquais là, voilà, quand je gagne mes frères et sœurs, voilà, et tout. Quand la maladie de mon cousin, voilà, qui est le petit frère de mon aîné, que j'avais porté main, voilà, et tout. Quand j'avais demandé pardon, non, lui, maintenant, après, il était tombé malade et la famille m'avait sollicité, j'étais arrivé, je faisais les prières et tout. Et la famille m'avait donné un endroit où, en réalité, on devait se réunir tout le temps. C'était au Bengalo, par la grâce de Dieu. Donc, je faisais les entretiens là, les prières et tout. J'enseignais la parole de Dieu. Voilà, parce que quand je lisais la parole de Dieu, bien aimé, quand je lisais la parole de Dieu, c'était différent que la parole que j'écoutais. C'est-à-dire dans les églises, les gens prêchaient le mensonge, les gens parlaient du mensonge, les gens imposaient l'argent aux gens. Voilà, et pour délivrer quelqu'un, il faut l'argent. Voilà, des trucs comme ça là, vraiment des trucs compliqués. Il n'y avait pas le dépouillement, voilà, les sœurs, voilà, les filles sexy, les habits moulants, les choses, les pantalons. Avant, quand je lisais la Bible, moi je comprenais la Bible autrement. C'est-à-dire comme la Bible autrement, mais eux, la manière dont ils comprenaient, c'est-à-dire moi, quand j'arrivais dans un lieu, c'est-à-dire quand je lis la parole, la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ, les enseignements conformément aux enseignements des prophètes, des apôtres de Jésus étaient la pierre angulaire. Quand je lisais la parole de Dieu, bien aimé, parce que j'ai beaucoup cherché Dieu, c'est pas une école qui m'a fait comprendre la parole. Ce n'est pas, bien aimé, une étude, non. C'est-à-dire, moi, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu dans les temps de jeûne et de prière, les temps de méditation. J'ai consacré toute ma vie à servir le Seigneur Jésus-Christ, à la grâce de Dieu. Donc, et quand je lisais la Bible, je voyais que c'était différent. Ma manière de comprendre la vie était différente de ce que, c'est-à-dire, eux, ils enseignaient. Quand je dis les enseignements des prophètes, des apôtres et de Jésus, c'était différent. Et je commençais à enseigner la vérité à l'église. Je commençais à enseigner la sainte doctrine. C'est-à-dire à ma famille d'abord. Je commençais à enseigner. Maintenant, un jour, bien aimé dans le Seigneur, un jour, on était en 2020, le 30 décembre 2020. On était un mercredi et j'étais en train d'enseigner. C'est-à-dire, on était réunis, j'étais en train d'enseigner. Mon oncle en question, ma tante en question, mes cousins, mes cousines étaient là et j'enseignais la parole. Et après, c'est où, bien aimé dans le Seigneur, le 30 décembre, 2020, c'est où en réalité, c'était un mercredi. Après maintenant, bien aimé dans le Seigneur, je me suis
oui, on avait fini, un mercredi, on avait fini à 20h. Et après, on était resté, c'est-à-dire dehors, assis, par la grâce de Dieu. On était resté dehors, oui, on était resté dehors, là, assis, au bungalow qu'on m'avait donné. J'étais avec la sœur Cassandra, voilà, par la grâce de Dieu. J'étais avec ma petite sœur Aude, Cassandra qui est ma nièce. J'étais aussi avec Émilie qui est ma nièce aussi. Voilà, et nous étions là à la cour, au bungalow, là, à la maison familiale, nous étions là. Et après, c'est où en réalité, bien aimé dans le Seigneur, il y a mon frère Moïse, qui est le pasteur Moïse aujourd'hui à l'époque, qui ne se sentait pas bien. Donc il est allé dans la chambre et on avait fini la cellule de prière. Voilà. Moïse était rentré à la chambre pour se reposer, mais il avait interpellé Cassandra pour venir me dire que non, je ne me sens pas bien et tout, je veux que vous priez pour moi. Et quand nous sommes rentrés dans la chambre du frère Moïse, aujourd'hui qui est le pasteur Moïse, nous sommes rentrés dans sa chambre et le Saint-Esprit m'avait, c'est-à-dire j'avais posé ma main sur sa tête, j'ai posé ma main sur sa tête par la grâce de Dieu, j'ai posé ma main sur sa tête et j'ai posé les mains des autres aussi et j'ai mis ma deuxième main sur la main de tous les autres, ma première main était en bas, ils ont posé les mains et j'ai posé et j'ai pris l'huile d'onction, j'ai versé et j'ai commencé à prier. Bien aimé dans le Seigneur, après la prière que j'avais manifestée là dans celui de la chambre du frère, bien aimé, la puissance de Dieu était descendue dans ce lieu, avait saisi ma nièce Cassandra, avait saisi ma nièce Émilie et avait saisi aussi ma petite sœur Aude. Et ils ont commencé à manifester l'esprit prophétique. Et quand nous sommes sortis de la maison, nous nous sommes mis dehors, nous sommes en fait repartis là où nous étions là-bas assis au départ avant que le frère nous appelle pour qu'on prie pour lui. Nous sommes repartis et là l'esprit prophétique a commencé à se manifester au-dedans de la sœur Cassandra par la grâce de Dieu. Elle a commencé à prophétiser des choses. Vraiment bien aimé, j'étais moi-même étonné. Elle a commencé à parler des choses, elle a commencé à parler des choses sur mon ministère, sur ce que Dieu allait faire avec moi. Commencé à révéler des choses. Et le Saint-Esprit a saisi aussi automatiquement la sœur Émilie. Elle a commencé à prophétiser les choses. Le Saint-Esprit a saisi. Bien aimé dans le Seigneur. Et après cela, elle était en train de me parler à moi. Le Seigneur me parlait à moi au travers de la sœur Cassandra et Émilie. Il disait que ton ministère est grand, tu seras un grand homme de Dieu. Voici ce que le Seigneur fera avec toi. Je vois beaucoup des églises qui vont naître au travers de toi. Parce que Dieu t'appelle comme un grand serviteur. Je vois les anges qui sont avec toi, ils sont grands. Le Seigneur t'a choisi. Les sœurs étant prophétisées. Après, c'est là où le Seigneur me dit au travers de la sœur Cassandra, mets-toi à genoux. Je me suis mis à genoux. Et c'est où j'ai posé la question. Je me suis posé la question, ah Seigneur, mais moi aussi, je veux expérimenter ta gloire, je veux expérimenter ta puissance et tout, je veux expérimenter. Mais après, c'est là où en réalité, bien aimé, dans le Seigneur, la sœur a touché mes deux oreilles. Elle a touché mes deux oreilles, bien aimé. Le Saint-Esprit, j'ai commencé à taper sur mes oreilles comme ça. Je commence à taper. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Quand l'Esprit de Dieu m'a saisi comme ça, le Seigneur, je commençais à prophétiser moi-même. Je commençais à prophétiser. Ce 30 décembre là, nous étions un mercredi. Je commençais à prophétiser moi-même. Et c'est là maintenant, pendant que je suis en train de prophétiser, je suis en train de parler, le Seigneur me dit, c'est-à-dire parce que ma petite sœur Aude avait un gros cahier comme celui-là. Elle avait un gros cahier comme celui que vous voyez là. Un gros cahier comme ça. Donc elle écrivait. Je les avais déjà préparés à ça parce que le Seigneur venait souvent saisir les sœurs et moi je l'avais préparé à ça, de souvent écrire les messages libérés par les sœurs. Donc quand moi j'étais en train de prophétiser, c'est-à-dire j'étais en train de prophétiser maintenant, l'Esprit m'avait saisi, j'étais en train de prophétiser et elle était en train d'écrire. Et après il m'avait montré par la grâce de Dieu et tout ce que j'étais en train de dire. Et le Seigneur me dit, pendant qu'il me saisit, il me dit, prends Jérémie chapitre 1, je t'appelle comme un prophète des nations. Et nous allons lire le livre de Jérémie chapitre 1 par la grâce de Dieu. C'est là où en réalité, bien aimé dans le Seigneur, mon appel se manifeste. C'est ce jour. Parce que le Seigneur avait vu le désir de mon cœur. Le Seigneur avait vu en réalité que je voulais, c'est-à-dire établir la vérité. Je voulais que l'église soit dans la vérité. J'avais le dégoût du péché. Et qu'à chaque fois, je constatais que dans les églises, c'était toujours le désordre. Alléluia. Il me dit ceci. Alléluia. Le 30 décembre 2020, il me dit, prends Jérémie chapitre 1. Alléluia. Je t'appelle comme un prophète des nations. Alléluia. Et quand je prends Jérémie chapitre 1, quand je commence à lire, la parole de l'Éternel dit, en réalité, la parole de Jérémie fut fils de Elkija, l'un des sacrificateurs d'Anatot, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fit adresser en ces temps.
de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, à la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. C'est le passage que le Seigneur me donne quand il m'appelle. Il me dit, prends Jérémie chapitre 1, je t'appelle comme un prophète des nations. Nous sommes en train de lire. Verset 6 dit, Jérémie répondit à Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel en réalité me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Donc quand en réalité je prie ce texte, je donné là, et ma petite sœur Aude a commencé à écrire. Et le Seigneur me dit après cette parole, bien m'écoutez très bien, après cette parole, parce que mon appel commence par là, après cela le Seigneur parle au-dedans de moi et le Seigneur dit que si tu restes fidèle à ma parole, je ferai de toi l'un des conducteurs des réveils au Gabon. Je ferai de toi l'un des conducteurs des réveils au Gabon. Et après cette parole, pendant que je tentais de prophétiser par l'Esprit de Dieu, le Seigneur dit ceci. Au Gabon, j'ai un seul serviteur en qui repose mon esprit. Il s'appelle Emmanuel Nzoma. C'est le seul en qui repose mon esprit, c'est Emmanuel Nzoma. C'est le seul prophète en qui repose mon esprit, c'est Emmanuel Nzoma. Le Seigneur me dit ça le 30 décembre 2020. Alléluia. Et je pose la question, mais il est où? Le Seigneur me dit, il est dans la zone d'Auvergne. Je ne connaissais pas ce prophète-là. Mais c'est le Seigneur, lorsqu'il m'appelle, qui me présente ce prophète-là par la grâce de Dieu. Et maintenant, bien aimé, pour lui, quand on ment 2021, 2022, le Seigneur me dit, ne l'écoute plus parce qu'il s'est éloigné de moi. Ça, c'est selon ce que le Seigneur m'avait dit en 2020, que l'Esprit de Dieu reposait en lui. Mais en 2022, le Seigneur m'a dit, ne plus l'écouter parce qu'il s'est éloigné de lui. Alléluia. Et voici qu'en réalité, je reviens, voici qu'en réalité, quand le Seigneur me parle de ça, bien aimé dans le Seigneur, il me donne le nom de ce ministère. Il me dit, ton ministère sera le ministère de la résurrection et de la parole de Jésus-Christ. Il me donne le ministère moi-même. Et après cela, il a parlé, le Seigneur a parlé des choses. Il a parlé des choses, que mon ministère sera grand, machin et tout. Beaucoup de choses qu'il a parlé. Après cela, bien aimé, dans le Seigneur est parti et je suis resté à conduire et tout, à conduire et tout. On a commencé à s'organiser et tout, voilà, et tout. Après cela, bien aimé, dans le Seigneur, nous sommes arrivés en 2021 dans l'évangélisation, on a gagné des servants de Dieu, on a gagné des frères et des sœurs. Et en 2021, pendant que je suis en train de faire toujours je ne suis pas encore consacré physiquement. Mais le Seigneur, déjà spirituellement, m'avait déjà consacré comme prophète nation selon Jérémie chapitre 1. Voici qu'en 2021, il y avait une merveilleuse sœur, la sœur Saint-Esprit, aide-moi. En tout cas, le prénom va venir, une sœur merveilleuse, voilà, qui aime beaucoup et le Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu. Voilà, donc, cette sœur-là m'avait invité à une veille de prière, voilà, parce qu'elle voyait mon dévouement dans le service de Dieu. Voilà, c'est une sœur qui m'a vu vraiment dans le monde et quand elle a pris ma conversion comme ça, parce qu'elle vivait à l'époque dans la concession familiale là où on était, parce que son oncle, voilà, était locataire par la grâce de Dieu chez nous. Voilà, donc c'est un peu ça la maison de ma grande sœur. Par la grâce de Dieu, voilà, son oncle c'est Tonton Gaka. Voilà, par la grâce de Dieu, donc cette soeur-là vivait un temps là de moi, je ne connaissais pas la soeur, mais la soeur me voyait souvent et tout. Donc elle avait appris ma conversion, elle avait vu mon début, ma manière de servir Dieu, m'avait entendu par la grâce de Dieu. Donc cette soeur-là m'avait invité à une veille de prière par la grâce de Dieu. Quand je vais à cette veille de prière-là, par la grâce du Seigneur Jésus, quand j'arrive là-bas, on a prêché la parole de Dieu et j'ai fait la rencontre d'un frère, par la grâce de Dieu, un serviteur de Dieu, l'évangéliste Franck Élisée. Et quand j'arrive là-bas, on fait connaissance, on prêche sur le même pupitre, lui et moi. Et après cela, je suis rentré chez moi. Et quand je rentre chez moi, après 2 semaines comme ça, je vois une vision. Et dans la vision, je vois l'évangéliste en question que
que en réalité, j'avais rencontré au travers de la sœur à la veille des prières. Voilà, et dans la vision, il me dit, Jérémie, laisse ce que tu es en train de faire. Le temps est venu pour toi de rentrer dans le ministère par la grâce de Dieu. Et après, c'est où je me suis réveillé. Et je me suis posé des questions que, mais comment le frère en question et tout. Parce qu'on s'était changé seulement de numéro, je n'écrivais pas. Mais je reçois une vision où il me dit ça, que le temps pour toi est venu de rentrer dans le ministère et tout, voilà. Et après, je me pose des questions que, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le Seigneur veut que déjà je sois établi déjà, voilà, prophète des nations physiquement, qu'un serviteur atteste mon ministère et tout. Voilà, j'ai écrit à la sœur m'a dit, non, il faut d'abord écrire d'abord à l'homme de Dieu et tout. Donc j'ai partagé à l'homme de Dieu m'a dit, non, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur veut déjà, m'a posé la question, est-ce que tu as déjà été consacré, voilà, et tout, ordonné devant l'église et tout, voici. Je lui ai dit que non, je n'ai jamais été ordonné, voilà, et tout. Et après, c'est où en réalité, il m'a dit non, il faudrait que tu t'organises, il faudrait que tu te prépares pour ça, par la grâce du Seigneur Jésus. J'ai dit, ok, d'accord, nous allons prier d'abord le Seigneur. Et on a prié, on a fait encore un mois, on priait et tout dessus, voilà. Et c'est où, par la grâce de Dieu, nous avons organisé cette consécration-là par la grâce de Dieu. Et il était venu m'établir par la grâce de Dieu comme prophète en 2021, par la grâce de Dieu. C'est en 2021 que j'ai été consacré prophète des nations devant les hommes par la grâce de Dieu. Et devant Dieu, j'ai été consacré par la grâce de Dieu le 30 décembre 2020. Devant, en réalité aussi, devant lui, par la grâce de Dieu, j'ai été consacré parce qu'il m'avait donné Jérémie chapitre et m'avait dit, je t'appelle comme un prophète des nations. Et le serviteur de Dieu que j'ai fait la rencontre par la grâce du Seigneur aussi, avait attesté, le Seigneur lui avait aussi confirmé par la grâce du Seigneur et il était venu m'établir par la grâce de Dieu en présence des bien-aimés aussi, des autres serviteurs de Dieu, voilà, pasteur Élisée aussi qui était là, voilà, par la grâce de Dieu, et les bien-aimés, sœurs et frères, voilà, ma famille était là par la grâce de Dieu, mon oncle, ma tante, là où j'ai grandi par la grâce de Dieu était, voilà, mes sœurs, mes grandes sœurs, voilà, mes voisins, tout le monde était ce jour par la grâce de Dieu et on m'a établi par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et après, c'est là où le serviteur de Dieu et moi, on s'était séparés par la grâce du Seigneur parce que c'était une mission par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et après, j'avais continué l'œuvre. En 2021 maintenant, je vois une vision et dans la vision, le Seigneur me montre une maison, c'est-à-dire inachevée. La maison inachevée est comme dans une pente, c'est conçu comme dans une pente par la grâce de Dieu. Et le Seigneur me dit non, que le réveil va commencer avec toi dans les PK. Alléluia. Le Seigneur me dit en 2021 dans une vision que le réveil va commencer avec toi dans les PK. Et après, c'est où, par la grâce de Dieu, je me dis que le réveil a commencé dans les PK. Le Seigneur me parle dans une vision, le réveil a commencé avec toi dans les PK. Et après, c'est où on a continué, voilà, on servait, malgré les hauts et les bas, les combats, les persécutions. On servait au lieu où la famille m'avait donné. Et après, c'est où, bien aimé, dans le Seigneur, avec la famille, il y avait déjà, bien aimé, des petits conflits, voilà, et tout, voilà. Et comme on préparait le mariage de ma grande sœur, par la grâce de Dieu, qui est témoin de Jéhovah, voilà, donc on préparait son mariage et tout. Donc, le Seigneur nous avait mis à cœur qu'après ce mariage, il fallait qu'on libère, voilà, la maison familiale avec notre maman, par la grâce de Dieu. Et mes frères et sœurs, mes nièces, on avait libéré la maison. Déjà des conflits avec le mari de ma tante, avec ma tante. Il y avait déjà des conflits, il n'y avait plus l'entente. Il y avait comme si c'était déjà deux familles et tout, voilà. Donc, par la grâce de Dieu, après le mariage de ma grande sœur, par la grâce du Seigneur, voilà, et on s'était séparés. Oui, on s'était séparés, mais avant d'abord ça, ma grande sœur, voilà, m'avait appelé, celle qui vivait déjà dans les PK, elle m'avait appelé, oui, je me souviens, elle m'avait appelé, m'avait dit que non, prophète, voici, ici dans les PK, j'ai pris une grande maison, voilà, moi je veux que tu viennes continuer l'œuvre là-bas, comme là-bas, à la maison, on est en train maintenant de te combattre, de te chasser de l'endroit où la famille t'a donné, ils ne veulent plus que tu sois là, et tout, voilà, et à la famille, il y a trop de conflits, donc on s'était, elle m'avait appelé, m'avait dit, ok, d'accord, c'est une bonne chose, et je m'étais référé à la vision que le Seigneur m'avait donnée en me disant que le réveil va commencer dans les PK. Donc quand ma soeur, ma grande soeur aînée m'avait appelé, m'avait dit qu'elle a pris une grande maison dans les PK, et elle m'avait précisé que c'est au PK 12, alléluia. Elle me dit que c'est au PK 12, là où j'ai pris la grande maison, la maison est grande et tout, voilà, et tu vas commencer l'œuvre au salon.
et tout par la grâce. Tu vas continuer, voilà, continuer-le au salon par la grâce de Dieu. Et après cela, bien aimé dans le Seigneur, je me suis réjoui et j'ai dit non, le Seigneur Jésus-Christ tentait d'accomplir sa promesse. Alléluia. Et c'est où après le mariage de notre sœur, on a fini tout. Après, on avait ramassé toutes nos affaires, on avait déménagé de là, on avait laissé ma tante et son mari, ses enfants chez eux. Et nous, on était allés maintenant un nouveau départ dans les PKs en 2021 où on se sépare de là-bas pour rentrer dans les PK, enfin de rentrer dans la promesse de l'Éternel.